Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Café Fiscal. Je suis Stéphane Tachenouvissi. Aujourd'hui, je souhaite parler avec vous des différentes catégories d'entrepreneurs. On distingue généralement plusieurs, mais nous parlerons ici d'entrepreneurs familiaux et d'entrepreneurs non familiaux. Il est certes difficile de définir la notion d'entreprise familiale et d'entrepreneur familial. Mais si on s'en tient à l'organisation du capital, on peut donc être tenté de dire que si le capital d'une entreprise est détenu pour sa majorité par des entrepreneurs familiales, l'entreprise peut être qualifiée d'entreprise familiale. À l'inverse, si le capital est diffus, c'est-à-dire détenu par plusieurs personnes, d'autres personnes détiennent la majorité, on peut parler d'entreprise non familiale. Alors, quel est l'avantage pour chaque cas? Généralement, on se dit que si l'entreprise est familiale, le dirigeant peut, en fonction de sa capacité à prendre facilement la décision et sans contrainte, prendre des décisions rationnelles permettant de conduire son entreprise vers des objectifs économiques clairs. Aussi, ce dirigeant qui peut prendre facilement les décisions peut aussi être dans une situation d'incompétence qui peut pousser à la prise de décisions stratégiques inopérantes. Donc ça veut dire que si on concentre le capital entre les mains d'un individu, ce qui forme l'entreprise familiale, et qu'en même temps, avec ce capital, on est prêt à prendre rapidement les décisions, il ne faut pas oublier que ce même dirigeant, avec ce même pouvoir, peuvent se retrouver dans des dérives autocratiques. Lorsque le capital est diffus ou détenu par plusieurs personnes, la prise de décision est parfois lente et pernicieuse. Et vous savez comme moi, lorsqu'une décision, une bonne décision est prise au mauvais moment, cette bonne décision devient une mauvaise décision. Donc lorsque le capital est diffus, ou bien lorsque plusieurs personnes détiennent le capital, il y a toujours cette discussion, cette querelle qui font en sorte que les décisions soient toujours prises de manière tardive. Et ce qui impacte généralement la performance de l'entreprise. Cependant, cette façon, ou bien cette forme d'entreprise, ou bien l'entreprise au capital diffus, paraît souvent être plus performante dans la mesure où la multitude d'acteurs contrôle l'action de ceux qui pilotent l'entreprise. Si on veut résumer pour faire court, on dira donc que lorsque le capital de l'entreprise est détenu par un seul individu, l'individu a la capacité de prendre rapidement les décisions, mais il peut rapidement se trouver dans des dérives autocratiques et en prenant des décisions impulsives qui rendent nulle toute activité de l'entreprise. De l'autre côté, lorsque le capital est détenu par plusieurs personnes, la prise de décision peut être lente, mais le contrôle de la performance de l'entreprise peut être là dans la mesure où les actions de ceux qui dirigent sont surveillées par d'autres personnes qui sont aussi actionnaires. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez créer votre entreprise, il faut donc faire la part des choses. Il faut donc savoir si un actionnaire peut détenir la majorité des voix ou bien la majorité du capital, ou si le capital peut être éparpillé entre tous les actionnaires. Nous sommes toujours disponibles à vous accompagner, à faire les choix, à vous aider dans ce sens, à choisir la forme juridique, à choisir la structure actionnariale qui permet à votre structure de connaître les lendemains meilleurs. Nous sommes à votre disposition et à bientôt.